travaille avec un cousin à Dioma Logistique, le camion de M. Silla Bilguet. On travaille ensemble pendant 3 ans. Je l'ai laissé partir. Je suis revenu là où j'étais. L'argent que j'ai laissé ici, c'est avec lui là où j'étais aussi. Quand j'ai gagné l'argent là-bas, je l'ai envoyé. Il a gardé ça le même jour que je revenais pour être bref. Je me suis dit de rentrer chez moi là où je suis logé. Il m'a dit, ma femme n'est pas à la maison, rentrons là-bas ensemble. Après demain, tu vas repartir chez toi. J'ai dit, ok, Amadou, c'est pas grave, j'appelle Amadou Sadio Bari. Bon, on est rentré, depuis qu'on est rentré à la maison, il fait semblant de dormir. C'est maintenant que je comprends, il faisait semblant de dormir. Il m'a laissé vers 3 heures parce que j'étais connecté. Lorsque je dormais seulement, il a pris un couteau à mes gorsans, ce que vous voyez comme ça. Il m'a égorgé en pensant qu'il était fini avec moi. En sortant, il était déjà rentré à la police. En sortant, il a pris sa sac, il avait un pistolet. Il a 3 fois tiré sur moi. Mais 2 n'ont pas accepté, le feu n'est pas allumé. Bon, lorsqu'il est parti, lorsque j'ai tapé mes pieds sur la porte, ses voisins se réveillaient en criant que regarde ce que Kota Amadou nous a fait. Regarde ce que Kota Amadou nous a fait. Donc le chef de secteur est venu, il a appelé le commissariat central de Dabompa. Ils sont venus m'interpeller. On est resté là-bas. Ils m'ont emmené au hôpital régional de Anta. Ils n'ont pas pu. On m'a envoyé à la clinique juridique, ça c'est à Kamboaro. Il y avait une clinique là-bas, là on faisait des opérations. Et ils ont fait l'opération depuis le 17, 5e mois 2023. Maintenant, on entendait le gisement. Malgré que je ne me sens pas bien, mais on entendait le gisement. C'est moi, je pensais que lorsqu'on va finir le gisement, je vais récupérer mon argent pour aller me soigner ailleurs. Maintenant, ils ont fait le jugement ce dernier jour-là. On l'a condamné en qualifiant les faits coup de blessure volontaire. On a qualifié les faits le coup de blessure volontaire. On l'a condamné à 3 ans de prison ferme, 2 ans sortie de sursis. Donc je me suis dit, donc ça je me suis reparti encore voir le procureur de Mapanko, Kamfori. Il m'a dit, même le procureur qu'il était à la barre ce jour-là, lui-même avait fait un appel. C'est le président qui a décidé, qui a fait cette décision. Le procureur même en question, ce jour, il avait fait un appel. Moi aussi, avec mon avocat, M. Sidik Berete, on a ajouté comment on dit ça? Vous aussi, vous avez fait appel? Oui, j'ai fait un appel. Nous sommes au niveau de la cour d'appel. Maintenant, je me suis reparti à l'hôpital. On m'a dit vraiment les nerfs qui sont là ont des problèmes. On ne peut pas révéler ça ici maintenant. On ne peut pas révéler ça, de me faire un évacuement à la France. Mais actuellement, les moyens me manquent. J'ai sollicité une lettre pour l'amour de Dieu, ceux qui ont des moyens, de m'aider et de dire aussi à l'État vraiment de reprendre ce jugement. C'est vraiment triste. Il y a ces choses qui passent tout le temps dans ce pays-là. Donc, il faut que moi, je demande à monsieur le ministre de la Justice de mettre fin à ces choses pareilles, de le condamner à la peine qu'il mérite. Une tentative d'assassinat, le jugement de 3 ans de prison, c'est trop petit, trop bas. S'il va sortir, peut-être même 1 an, 2 ans, il va finir avec moi. Quelqu'un aussi va répéter les mêmes choses. C'est que vous appelez de vous expliquer ça. Votre ami, oui. C'est un parent à vous, oui. Avec qui vous avez travaillé ensemble, oui. À qui vous avez confié votre business quand vous avez décidé de partir dans l'aventure. Oui. Et à votre retour, il a tenté de vous éliminer, oui. Pour récupérer votre argent. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait? À mes gorsans, il disait que je vais t'ergoser
je vais te mettre dans ma voiture, je vais pour aller te jeter. C'est ce qu'il voulait. Quand il allait m'égorger là-bas, de me jeter, c'est parce que personne ne savait pas que je reviens, sauf lui. C'est mon homme, on a grandi ensemble. C'est un cousin direct aussi à moi. C'est ça. Donc vous avez confiance en lui à tel point que quand vous êtes rentré de votre voyage, oui, il vous a dissuadé de rentrer chez vous, là où vous habitez habituellement, vous a conseillé d'aller chez lui. Oui, il m'a dit que sa femme n'est pas là-bas, sa femme est partie, c'est sa sœur à Koza. C'est ce qu'il me disait. Et en le dépérant aussi à la terminale, lorsqu'on est arrivé devant ce monsieur le procureur, il avait reconnu tout. Sauf l'arme, c'est ce qu'il n'a pas reconnu. Mais il avait reconnu qu'il me doit l'argent, c'est lui qui m'a égorgé. Il avait dit aussi qu'il a perdu son esprit, c'est pour cela qu'il m'a tiré. Mais il a tenté de m'égorger. Il avait reconnu ça. Quand vous êtes revenu, l'argent que vous l'avez confié, il vous a rendu une partie ou il va Rien du tout, rien du tout. Ah bon? Oui. Rien du tout. Depuis le jugement, est-ce que vous avez récupéré une partie de l'argent ou pas? 25. J'ai demandé aux gens du tribunal là-bas, m'a dit qu'on peut les condamner, on ne peut pas les obliger de payer l'argent là où il est. C'est ce qu'on m'a dit.